Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Karim Malak. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Karim d'être avec nous dans On se dit tout. Vous êtes un décideur engagé, on va le voir, vous êtes directeur général d'Easy Hotel. Easy Hotel, c'est une chaîne hôtelière économique, éco-responsable, filiale d'EasyJet en pleine expansion, et on va en parler. Vous êtes présent dans une dizaine de pays, mais auparavant, le principe de l'émission veut qu'on parle d'abord de vous. Quel a été votre parcours, Karim? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes directeur général d'Easy Hotel? Est-ce que c'était la voie que vous désiriez? Moi, je voulais faire des sciences. En fait, je voulais être scientifique et j'avais du mal à choisir entre les sciences et l'informatique. Et j'ai fini par choisir plutôt l'informatique, ce qu'on appelle maintenant plutôt l'intelligence artificielle, la big data, ce genre de choses. Et de ça, j'ai viré vers l'optimisation des prix et l'optimisation commerciale. Et de ça, je me suis retrouvé dans le tourisme et j'ai fini par diriger, en l'occurrence, une filiale d'Accor qui s'appelle Adagio. Bien sûr. Et ensuite, chez Easy Hotel, depuis 3 ans. Donc c'était quoi? C'était le hasard des rencontres qui a fait que vous êtes orienté vers le tourisme? C'est le hasard des rencontres, mais aussi parce que le secteur du tourisme, il est très intéressant parce qu'il y a à la fois un aspect très émotionnel. Quelque chose où c'est du service, c'est de l'accueil à tous les niveaux, qu'on soit dans de l'économique ou dans du haut de gamme, c'est toujours de l'accueil. C'est ça le sens même du tourisme, de l'hospitalité et de l'hôtellerie. Mais c'est aussi un métier de détail, un métier de processus, un métier de chiffres. Et en fait, il y a de plus en plus de quantitatifs. Et on voit dans la distribution, il y a de plus en plus d'outils informatiques. Il y a de plus en plus d'agents, d'intelligence artificielle, de recherche, d'optimisation, et finalement pas mal d'ingénierie. Ouais, c'est vrai. Donc vous vous y retrouvez finalement dans ce que vous aimiez faire, en tout cas ce que vous vouliez faire. Je suis complètement à mon aise, et il y a une autre manière de le voir aussi, c'est que moi ce que j'adore personnellement, c'est les langues, la culture, voir différentes personnes, le voyage, et donc fatalement en tourisme on retrouve tous ces aspects. Alors Easy Hotel, je le disais, ce sont des hôtels économiques à faible émission de carbone. 49 hôtels aujourd'hui. Vous avez une promesse de 20% de carbone en moins que l'offre d'hôtels classiques. Expliquez-nous comment vous parvenez à ce résultat. Alors, pour commencer, donc Easy Hotel, ça vient, c'est un peu comme EasyJet dans l'aviation. La mission et la promesse, c'est d'aider le plus de personnes possible à voyager, à assister à un match de foot, à un concert, à aller travailler, à aller voir sa famille, etc., etc. Donc vraiment pouvoir aussi explorer les villes. Et que ce soit EasyJet ou EasyTel, c'est vraiment ça la mission. Et en ce qui concerne l'hôtellerie, ça vient d'un constat assez simple et dans lequel moi je me retrouve complètement. Si moi je vais, je sais pas, à Bruxelles par exemple, ça m'intéresse pas de rester dans l'hôtel. Ce qui m'intéresse, c'est d'explorer la ville. Oui, d'avoir un ancrage en tout cas pratique et oui, mais moi je vais rester, je vais dormir 7 heures, 6 heures dans l'hôtel. Et j'ai pas envie de payer des choses que je vais pas utiliser. Donc chez Easy Hotel, vous ne trouverez pas de spa, de piscine, de bar, etc. Parce qu'on considère qu'à Bruxelles, à Londres, à Paris, il y a suffisamment de bars et qu'il vaut mieux aller explorer avec la population locale. En revanche, c'est un hôtel pour dormir et vous trouverez peut-être mieux là-bas pour dormir que dans d'autres hôtels. Vous trouverez un vrai matelas 4 étoiles, bien épais, sur lequel on peut bien dormir. C'est pas du low cost en fait, hein. Ça reste qualitatif. C'est de la qualité, sur l'essentiel, à un prix abordable, en enlevant le superflu, pour que notre clientèle puisse aller explorer la ville. Et alors, cette promesse de bas carbone, vous l'obtenez parce qu'il y a moins de services forcément ou... Il y a plusieurs aspects en hôtellerie. Donc, il y a une bonne partie des émissions de carbone qui sont dues au bâtiment lui-même, à la construction. Donc, sur ce sujet-là, on a des bâtiments très optimisés. Et comme je vous le disais, il y a pas de superflu, donc il n'y a pas de mètres carrés inutile en fait, ou peu utilisé. Il n'y a pas de salle de restaurant qui est pas utilisée la plupart de la journée ou ce genre de choses. Il n'y a pas de grandes étendues de parties communes. Il n'y a pas un énorme coworking, etc., etc. Donc, on utilise au mieux les mètres carrés. Donc, en construction, si on a moins de mètres carrés, on va avoir moins de mètres cubes de béton, on va avoir moins de mètres cubes d'air à chauffer. Et donc, moins de luminosité, moins de lumière, voilà. Donc, moins de choses, et donc, finalement, moins d'émissions de carbone. Et ça, c'est direct dans la construction. Après, d'un point de vue opérationnel,
avoir un modèle simple, éviter d'avoir des fioritures partout, être facile à nettoyer, c'est aussi des aspects qui vont nous aider à diminuer la facture carbone en quelque sorte. Et ça, on l'a fait mesurer par des auditeurs externes. Et effectivement, on arrive, suivant les concurrents, entre moins 20 et moins 50% sur les émissions de carbone. Le fait d'être plus vertueux, en tout cas, c'est une demande de la part des clients qui vont dans les hôtels. Ils recherchent justement le fait de diminuer leur empreinte aussi. Hein, déjà, c'est une demande de la part de nous-mêmes, des employés. Nous, ce qu'on veut, c'est être des bons citoyens. Je peux vous dire que c'est un argument très, très important en embauche. Et encore une fois, pour attirer les talents. Dans le secteur du service, attirer les talents, c'est un peu le cœur de l'action en hôtellerie. Donc, c'est important pour nous les employés. C'est important pour les autorités locales. C'est important pour les clients aussi, c'est important pour les investisseurs, parce que nos investisseurs, ils veulent investir ils veulent avoir des investissements verts. Bien sûr. Et pas des investissements polluants. Donc, c'est important pour tout le monde. Il y avait un vrai besoin d'hôtellerie. Alors, vous êtes implanté en France, mais également dans d'autres pays. Mais est-ce qu'il y avait ce besoin, en tout cas en ce qui concerne la France, d'avoir une vraie offre économique de qualité? En fait, d'un point de vue stratégique, nous, ce qu'on veut, c'est réinventer l'hôtellerie économique. C'est vrai que dans l'hôtellerie économique, enfin dans l'hôtellerie d'une manière générale, il y a une tendance à aller vers le plus de mètres carrés, le plus de services, le plus de gâchis, le plus de petites bouteilles de shampoing dans la salle de bain, etc., etc. Donc, aller vers le plus. Et nous, on prend le contre-pied de ça. Donc, on prend le contre-pied d'une certaine manière du lifestyle, on prend le contre-pied du luxe. Et d'autre part, c'est vrai qu'il y a une tendance naturelle, je veux dire, la gentrification d'un certain nombre de marques historiquement économiques, historiquement abordables et qui ont un peu perdu qui sont un peu perdus en chemin. Voilà. Absolument. Donc, ouais, qui ont préféré augmenter l'offre, etc. Et du coup, on préférait faire de la montée en gamme. Alors, en termes d'offres, justement, de nuitées en France, les séjours sont de plus en plus courts. Est-ce que Easy Hotel répond aussi à cette problématique? En fait, nous, on a essentiellement des séjours courts. On a toutes sortes de clientèle. De la même manière que si vous prenez EasyJet, vous allez vous retrouver à côté un businessman, à côté des étudiants, devant des retraités, derrière un enterrement de vie de jeune fille. Le panel est très large. Très large. Et nous, de la même manière, on a exactement le même panel, ce qui va regrouper, en fait, ce qui va se ressembler entre ces différents types de clientèle. C'est vraiment l'ambition de ne pas rester dans l'hôtel pour faire autre chose que dormir. Finalement, aller explorer la ville. Profiter des lieux, c'est d'explorer la ville, c'est ce que vous nous disiez. Vous nous parliez de la digitalisation et de l'intelligence artificielle. En quoi ça optimise aujourd'hui la gestion des Easy Hotels? Alors, historiquement, dans l'hôtellerie, il y a beaucoup d'automatisation et d'optimisation, notamment, enfin, c'était un peu mon métier de départ, dans les prix notamment, dans toute la partie commercialisation, dans toute la partie distribution. Il y a une grande complexité, on va dire, de flux informatique entre tous les différents systèmes de distribution. Il y a plusieurs revendeurs à la suite. Il commence à y avoir pas mal aussi d'intelligence artificielle sur classiquement les chatbots, classiquement la réservation. Nous, en fait, curieusement, chez Easy Hotel, on n'a pas tellement besoin de ça parce que notre modèle est tellement simple que finalement la réservation, elle se fait très rapidement, que finalement la recherche se fait très rapidement. Donc, on a encore relativement peu ce genre de technologie implantée. On a par exemple... Après, ça permet l'optimisation des chauffages, etc. Enfin, c'est vrai que voilà... La maintenance, oui, effectivement, la maintenance préventive, la maintenance corrective, où il y a de l'algorithmique pour aller optimiser ça. Oui. Donc, alors, le profil, vous nous le disiez, est très vaste. Quels sont les objectifs alors d'Easy Hotel? J'imagine que vous avez des velléités d'expansion. L'objectif, pour moi, c'est d'être une solution systématique. C'est-à-dire que ce que je voudrais, c'est que dans 5 ans, dans 7 ans peut-être, si on a besoin d'un hôtel où que ce soit, on puisse se dire « Ah, il y a un Easy Hotel dans cette ville » et que ce soit aussi simple que, je sais pas, que de commander un Uber. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Donc ça veut dire aller implanter des Easy Hotels dans toute l'Europe occidentale. Et puis principalement les grandes villes, les capitales, hein, c'est ça. Hein.
Alors, les capitales, on va dire le top 30 des villes auxquelles on pense de manière systématique en Europe, mais aussi les grandes villes nationales dans les différents pays d'Europe de l'Ouest. Très bien, on va passer aux questions de nos partenaires, si vous le voulez bien, Karim Malak, à commencer par Action Philippe Strait, c'est l'association qui agit pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les milieux professionnels, et c'est juste après le jingle. La question Action Philippe Strait, c'est celle-ci, Karim Malak, celle que vous avez choisie. Quelles sont, selon vous, les actions spécifiques à déployer pour soutenir l'insertion professionnelle des talents en situation de handicap? Alors, je trouve la question vraiment très intéressante et elle résonne bien avec notre métier dans l'hôtellerie et dans le tourisme d'une manière générale, parce que c'est vraiment un secteur qui permet d'employer tout un tas de personnes qui sont pas qui ont peut-être plus de mal à accéder à l'emploi. On a beaucoup d'employés qui commencent avec peu de diplômes ou des accès un peu qui n'ont pas eu la chance de faire des grandes études. On est aussi un secteur qui est très féminisé. Chez EasyHotel, il y a 50% des managers qui sont des femmes. Il y a beaucoup de femmes aussi dans les opérations sur les hôtels. Donc on a une grande diversité et une grande diversité, un grand niveau d'inclusion intrinsèque en fait au secteur. Et le deuxième point, c'est qu'évidemment en hôtellerie, il y a un certain nombre de normes pour les clients et donc tous nos hôtels sont par essence accessibles. Oui, donc ça, de ce fait-là, en fait, on est en parfaite adéquation avec le fait de pouvoir accueillir des employés en situation de handicap. Cela étant, dans mon cas précis chez EasyHotel, c'est une société relativement jeune, relativement petite encore en France, et on a c'est pas qu'on a du mal à recruter, on reçoit peu de candidatures, en fait, de personnes en situation de handicap. Donc, il faut encore qu'on travaille là-dessus. Et pour répondre directement à la question, je dirais qu'on a besoin encore d'aide de la part de l'État, pas des aides financières par rapport à ces employés, parce que je suis certain qu'étant plus engagé, finalement, j'aurais pas du tout besoin d'incitation financière, mais plutôt de mise en relation, de visibilité, et de la part probablement des associations, vraiment de la mise en relation. Moi, ce qui me manque, c'est des candidatures. Oui, c'est compliqué de savoir, de pouvoir les approcher effectivement et même d'expliquer peut-être les métiers que vous offrez au sein d'EasyHotel. La question d'Eurofan à présent, c'est le partenaire du développement commercial B2B des entreprises et c'est juste après le jingle. La question d'Europhone, face aux incertitudes économiques actuelles, quelle stratégie votre entreprise met-elle en place pour renforcer sa résilience et assurer justement une croissance durable en 2025? Alors, cette question, elle est amusante à plusieurs titres. Déjà, pour commencer, nous, dans le tourisme, l'incertitude, c'est un peu notre pain quotidien. C'est sûr. Moi, quand j'ai commencé... Quand j'ai été nommé directeur général d'Adagio, pour la petite histoire, je crois que 7 jours plus tard, il y a eu des attentats assez massifs à Paris et il a fallu agir, être agile pour remettre en place un certain nombre de paramètres dans l'entreprise très très rapidement. Et je parle même pas du Covid évidemment, où il a fallu protéger les employés, protéger les clients, fermer, ouvrir des hôtels, s'adapter aux nouvelles injonctions, aux nouvelles normes sanitaires, etc. Enfin. Donc, pour nous, l'adaptation, c'est tous les jours. Et l'adaptation par rapport à... Il y a eu de la grande disruption dans le secteur, que ce soit Airbnb, Booking.com, enfin, beaucoup de choses. La montée de la concurrence. Pour nous, c'est un peu le pain quotidien. Et en fait, ma réponse à la question, c'est pas... Il n'y a pas de formule magique. Moi, je pense que c'est une réponse méthodologique. En fait, c'est finalement, c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat. Être prêt à changer le business model quand on voit qu'il y a des grandes tendances qui changent. Être toujours dans l'amélioration continue. Donc, mesurer sa performance et s'améliorer en continu plutôt que d'essayer de faire la révolution tout le temps. Troisièmement,
ça va être de recruter des employés qui ressemblent aux clients. Comme ça, on sent un peu plus les tendances. Et oui, c'est vraiment l'ensemble de tout ça qui va faire. Enfin, je rajouterais peut-être un quatrième qui est vraiment dans le cas de EasyHotel intrinsèque aussi, c'est faire attention à ses coûts. Plus on a une base de coûts faible, plus c'est facile de pivoter et de changer en cas de changement. Quand vous parliez d'attirer justement des compétences et des talents en adéquation avec les clients, c'est important ça, cette mise en adéquation? Non, en fait, c'est compliqué quand même à gérer entre. Vous me disiez que vous aviez un panel de profils très différents. Du coup, comment ça fonctionne? Il y a plusieurs choses là-dessus. On est spécialiste du service, mais aussi chez EasyHotel, on a cette petite touche, on va dire, détendue, amicale. Très important, voilà. Donc il y a quelque chose en plus. Pas du tout dans l'obséquiosité. Oui, pas dans le j'ai pas dire la soumission, mais presque d'être devancer les désirs des clients. C'est pas. Et c'est ça que nos clients aiment aussi, et ce qui nous rapporte dans leur Donc le relationnel avec les employés est très important pour EasyHotel, qui vous ressemble en tout cas. Merci beaucoup. On va passer à la question de l'hémicycle à présent. Cette fois, c'est vous qui allez peut-être poser des questions, pousser un coup de gueule si vous le souhaitez, en tout cas interpeller les femmes et les hommes qui nous gouvernent. Et c'est juste après le jingle, la question de l'hémicycle. La question de l'hémicycle, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Karim Malak, à ces personnes qui tiennent le pays? C'est à vous, vous avez 1 à 2 minutes et c'est face caméra, droit dans les yeux. Alors EasyHotel, c'est à la fois une chaîne hôtelière, mais c'est aussi un opérateur immobilier et une entreprise qui a la mission et la vocation de donner du service dans les villes. Et le constat que l'on fait notamment en France, c'est qu'en Île-de-France, il y a 5 millions de mètres carrés de bureaux vides. Il y a l'État qui a indiqué vouloir rendre 5 autres millions de mètres carrés de bâtiments administratifs obsolètes. En même temps, on a un vrai besoin de décarboner l'ensemble de l'immobilier. Et en plus de tout ça, on a, et c'est le moins qu'on puisse dire, un vrai fossé, en fait, entre la ville et la banlieue. Et ma question, mon interrogation, c'est, ne faudrait-il pas faire un grand plan de relance par l'immobilier? Et pour moi, la ville, l'immobilier, c'est le cœur de la civilisation. Et donc redéfinir une vraie politique urbaine, en quelque sorte. Un vrai plan de relance et une vraie incitation à décarboner le parc immobilier en France. Message entendu, merci beaucoup en tout cas, message passé en tout cas. Merci Karim Malak d'avoir participé à notre émission. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.